Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Laurent Neumann, journaliste à BFM TV. Alors, vous allez me dire, il y a encore des journalistes à BFM TV? Franchement, je sais pas. Moi, je sais que j'ai ma carte de journaliste, mais en fait, si aujourd'hui j'interviens, c'est tout simplement pour parler de ce qui s'est passé le 1er mai, c'est-à-dire mercredi. Alors, mercredi, des vilains, des pas beaux, des pas gentils gilets jaunes sont allés à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont absolument tout saccagé, ils ont tout cassé dans l'hôpital, hein. Ils ont agressé le personnel hospitalier, ils ont violé des infirmières par devant, par derrière, ça a été une vraie horreur, et ils ont molesté les médecins. Oui, c'est en tout cas l'info BFM TV, bien sûr, parce que si vous allez chez ces branleurs de CNews, eux, ils vont vous dire l'inverse. Oui, rien que pour nous faire chier. Mais bon, ce qui compte avant tout, c'est l'information. Enfin, celle que le président de la République nous autorise à divulguer. Alors, donc Christophe Castaner, hein, a dit, bien sûr, qu'il condamnait ces actes. En fait, il dit la même chose depuis le 17 novembre. Hein. Et beaucoup de gens démentent ce qu'il dit. Il y a des gens qui prétendent qu'il n'y a pas eu de casse à la Pitié-Salpêtrière. Hein. Il y a plein de gens qui disent que personne n'a été molesté. Hein. Donc, on peut le dire, hein, concrètement, c'est tout simplement ce qu'on appelle des fake news. Donc, voilà, donc pour parler de ceci, j'ai donc à ma gauche Karim Zeribi et à ma droite Philippe Martinez. Voilà, qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cet événement. Et j'espère qu'ils vont dire du mal des Gilets jaunes, parce que c'est quand même le but de BFM TV, écraser cette révolte. Alors, et puis à la fin, nous aurons on va contacter le service de CNews, hein, pour leur dire qui c'est qui a eu l'exclusivité en premier. Eh ben c'est BFM TV, voilà, c'est pas vous. Donc, premier intervenant, donc Karim Zeribi, je voulais savoir ce que vous pensiez de cet événement, de ce qui s'est passé mercredi. Hein. Nous vous écoutons, Karim, immédiatement. Allez-y, on vous écoute. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas bien de parler comme ça des gilets jaunes? Attention, hein, je ne vais pas le tolérer. Si vous continuez à parler comme ça des gilets jaunes, moi je vous prends comme ça, et je vous mets des claques. Oui, comme ça, aïe, 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 ça pique. Parce que moi, si je mets des claques, ça pique. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Putain, ça fait du bien de dire ça. Alors, bon, la manifestation de mercredi, qui a eu lieu à Paris. Paris, vous savez, la Tour Eiffel, là, comme ça. Oh, Paris, oh, c'est bon, j'aime Paris, j'aime Paris. Eh ben, figurez-vous, il faut le dire. Les gilets jaunes, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, comme ça. Ils ont eu peur. Comme dans les épouvantails. Ah! Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, les CRS, vous savez, les CRS, tapez, je ne sais faire que ça. Eh ben, les CRS, ils ont chargé. Ils voulaient taper sur ces pauvres gilets jaunes. Comme ça, paf! Ah, ça fait mal, hein, j'ai mal à la tête. Hein? N'oublions pas que ces gens-là, hein, ils ont éborgné Jérôme Rodriguez. Comme ça, j'ai plus qu'un œil. Et vous continuez à défendre le gouvernement, vous continuez à défendre Christophe Castafiot,
vous continuez à défendre les CRS. Vous êtes des racailles, BFM TV. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Vous êtes des vilains. Vous êtes des minables. Non, non, les gilets jaunes n'ont jamais saccagé aucun hôpital, n'ont jamais agressé aucun personnel hospitalier. Mais putain, mais réfléchissez avec vos têtes. Vous savez vos têtes comme ça. Oh, ma tête. Ça vous changerait un petit peu. Bon sang, vous méritez d'être punis. Allez au coin. Putain. Moi, j'ai mal. J'ai mal. Quand je vois ce qui est en train de devenir mon beau pays. Voilà ce que je dis. Quant à la convergence entre les gilets jaunes et la CGT, je rigole. J'ai envie de dire aux gilets jaunes, ne vous associez pas à cette bande de traîtres. Oui, les syndicats, c'est des traîtres. CGT. Comité général de la trahison. Parfaitement. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Je le répéterai toute ma vie s'il le faut. Macron démission. Voilà mon point de vue sur ce qui s'est passé lundi. Et maintenant, je vais vous le dire, Lordman. C'est un guignol. Genre, c'est guignol qui cogne les gendarmes avec son compagnon Niafron. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je m'en vais. Je quitte le plateau. Je m'en vais immédiatement. Et vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Voilà ce que je voulais dire. Au revoir. Bon, ben voilà, Karim Zeribi a quitté le plateau. Bon, ben voilà. Bien le sens du débat. Hein. Je m'adresse à Manu Macron. Excusez-le, patron, pour ses propos. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un sale soutien aux gilets jaunes. Alors maintenant, je reçois à ma droite Philippe Martinez, voilà, représentant officiel syndical de la CGT, qui, je le rappelle, veut dire Comité Général de la Trahison. Nous vous écoutons, Philippe, sur ce qu'il s'est passé mercredi avec ces sales gilets jaunes. On vous écoute. Ben moi, si j'ai défilé avec les gilets jaunes mercredi, c'est tout simplement parce que le mercredi, je travaille pas. Bah oui, le 1er mai, c'est la fête du travail et on travaille pas le 1er mai. Vous comprenez? Parce que, bon, bah, je peux pas trop me permettre de faire grève en ce moment parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai besoin de faire rentrer des sous à la maison, hein, bon, voilà. Alors, je le dis aux gilets jaunes, bon, bah, vous faites vos grèves le samedi. Bon, c'est pas mal, mais le samedi, il y a des gens qui bossent. Je sais pas, faites grève pour que ça dérange personne, faites grève un dimanche. Vous voyez? Voilà, je dis ça comme ça. Alors, bon, vous voulez savoir ce qui s'est passé à la Piscine-Salpêtrière, j'en sais rien parce que j'étais déjà parti. Oui, j'étais déjà parti tout simplement parce que y a une grenade qui a atterri devant mes pieds et j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai dit, je veux bien militer, mais si c'est pour mourir en plein Paris, moi ça m'intéresse pas. Hein, bon, la grève c'est pas la guerre non plus. Hein. Voilà. Donc du coup, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Voilà. Et il semblerait que Castaner dit la vérité. Bah oui, il peut dire que la vérité. Hein. N'oubliez pas quand même qu'il est ministre de l'Intérieur. Voilà. Sinon, je suis pas d'accord avec la politique de Emmanuel Macron. Non, je regarde pour voir s'il n'y a pas des députés la reine dans le coin. Oui. Et puis dites pas trop fort que le syndicat s'oppose
Manu Macron, parce que sinon ça va se voir. Voilà, j'ai fini. Et je voulais rajouter un truc, mais non, je vais pas le rajouter finalement. Non, je vais pas le dire parce que sinon je vais avoir des ennuis. Voilà, j'ai fini. Là, j'ai vraiment fini. Alors, Monsieur Martinez, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas gentil, vous êtes syndicaliste. Et les syndicalistes anti-Macron, moi je les aime pas du tout, ils sont méchants. Parfaitement, ils sont méchants. Voilà. Et quand vous allez quitter le plateau, vous serez prié de passer un coup de chiffon sur la chaise. Oui, parce qu'un syndicaliste, c'est salissant. Voilà. Voilà donc en gros les points de vue de mes deux intervenants, Karim Zeribi qui nous a fait le déplaisir finalement de quitter le plateau, et Philippe Martinez, un syndicaliste qui ne sert à rien, pléonasme. Attendez, parce que avant de nous quitter, j'ai l'intervention d'un journaliste de CNews. Qui ça? Pascal Pro? Ah bah oui, envoyez, on va bien rigoler. Hein Pascal, on a les boules, hein, on a les boules parce que moi j'ai trouvé des intervenants avant toi, parce que nous on a parlé de la pitié salpêtrière avant toi. Voilà, hein, allez, on t'écoute Pascal, hein, on va rigoler un peu. Eh ben quoi, il y a un problème de retour? Le duplex ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Allez, on t'écoute Pascal. On t'écoute. Ça déconne, hein? Bah ça veut pas marcher apparemment. Mais qu'est-ce que vous branlez à la technique là? Qu'est-ce que vous fichez, pardon? Monsieur Neumann, arrêtez! Arrêtez de me narguer dès que vous avez une première! Dès que vous avez un scoop! Cela suffit! Cela suffit! Parce que je suis peut-être journaliste, mais je n'en suis pas moins homme! Je vais venir sur votre plateau sur BFM TV et je vais vous mettre 2 claques! Et je vais vous dire de vous arrêter avec mon sifflet! Cela suffit! Je n'en peux plus! D'accord? BFM TV, qui, je le rappelle, veut dire bande de faillots minables, elle les scoop toujours en premier parce qu'elle est considérée comme la première chaîne d'infos de France, ce qui prouve bien la connerie des Français. Et nous, les gens de CNews, on ramasse les miettes. Cela suffit. Cela suffit. Oh, puis, moi j'en ai marre. Je m'en vais. Voilà, je m'en vais. Ça suffit, j'en peux plus.